Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et bienvenue dans ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu qui vont d'une certaine façon se mettre à l'heure de la rentrée puisque nous allons parler de la manière dont l'économie est enseignée, que ce soit dans le second degré ou au-delà. Est-ce une matière en plein développement? À partir de quel âge aussi les enfants s'y intéressent-ils? Nous allons donc en parler avec nos trois invités. Éric Dechintre, qui est inspecteur d'académie en charge de l'économie et de la gestion. Amélie Chung, docteur en économie et enseignante-chercheuse à l'UNC. Et David Leclerc, le responsable de l'EGC, l'école de commerce de la CCI. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais commencer avec vous, Éric Dechintre, sur l'enseignement de l'économie, notamment dans le second degré. Est-ce que ces dernières années, sur cette matière, les choses ont particulièrement évolué ou finalement, est-ce que c'est un enseignement qui est relativement stable année après année ? Je pense qu'on peut parler de stabilité. Effectivement, il y a quand même une évolution sensible avec la réforme du lycée, qui a donc supprimé en quelque sorte la voie SES, sciences économiques et sociales, qui est devenue une spécialité du lycée que les élèves peuvent choisir en première et en classe de terminale. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne dans le second degré quand on parle économie ? Alors, il y a un enseignement pour la voie générale, un enseignement pour la voie technologique, un autre pour la voie professionnelle. Sur la voie générale, on est plutôt sur la macroéconomie, les grandes variables économiques, la compréhension du fonctionnement de l'économie d'un pays, les échanges internationaux, la dimension sciences politiques aussi et sciences sociales. Voilà un petit peu pour la voie générale. Sur la voie technologique, on est plutôt sur l'économie appliquée aux organisations, l'environnement économique, juridique, managérial des organisations et la dimension gestion opérationnelle des organisations. Et puis sur la voie professionnelle, on est sur un enseignement d'économie droit qui permet un petit peu de comprendre le contexte économique dans lequel les métiers évoluent. Alors économie et gestion, ce sont deux matières un peu différentes mais tellement liées que finalement elles sont enseignées quasiment ensemble. Oui, en tout cas pour ce qui est de la voie technologique et professionnelle. Tout à fait. Alors on le retrouve aussi à l'UNC. Effectivement, le terme économie-gestion est utilisé au lycée, dans la série STMG et également à l'université. Alors on sait qu'il y a toujours un moment important, c'est le passage du second degré vers le post-bac, ce qu'on appelle, que ce soit l'université ou les écoles spécialisées. Je me tourne maintenant vers David Leclerc. Est-ce que les élèves que vous accueillez à l'EGC qui font de l'économie et de la gestion, vous les trouvez suffisamment bien formés par rapport aux attentes que vous avez pour votre école ? Vous avez le droit de dire non, Éric Dechintre répondra. Si je pense qu'en fait, il n'y a pas de oui ou de non. Ça dépend vraiment des profils. On va avoir des étudiants qui sont en général, enfin pour la plupart, un peu déconnectés de ce qu'est l'économie et de ce qu'est la gestion. Et là, je pourrais parler plutôt de la gestion d'entreprise, mais l'économie est un peu plus large que ça. À côté de ça, on a des étudiants qui vont être très concernés parce que leur environnement personnel, leurs relations font qu'ils ont déjà une connaissance, une conscience de ce que ça peut impliquer, notamment au niveau local et au niveau entrepreneurial. Éric Dechintre, c'est plus qu'une initiation dans le second degré. On apprend quand même un certain nombre de bases de l'économie. Complètement, oui, bien sûr. C'est le rôle du lycée d'apporter les fondamentaux, une base solide pour poursuivre des études plutôt longues si on a choisi la voie générale, bien sûr, SES, ou courtes et potentiellement longues si on a choisi la voie technologique STMG. Amélie Chung, les élèves qui arrivent à l'université et qui entament des études d'économie ou de gestion, vous les trouvez aussi déjà bien sensibilisés à ces questions-là et intéressés ? Alors, comme le disait mon collègue de la CCI, l'EGC, c'est vrai qu'on a des profils, alors nous qui arrivons en licence économie-gestion particulièrement, des profils qui arrivent de bac technologique ou pro, pour beaucoup, et qui ne vont pas avoir forcément les outils d'analyse qu'on attend pour les premières années d'économie-gestion, mais qui sont sensibilisés à la question et qui sont intéressés et qui ont aussi un autre regard, notamment en profil gestion, qu'on n'a pas forcément en profil général. Pour apprécier et pouvoir profiter de ces apprentissages en économie, il faut aussi maîtriser un certain nombre d'autres secteurs. On pense évidemment aux mathématiques, mais pas seulement. C'est vraiment une matière qui est finalement assez complémentaire avec d'autres et qui est la résultante d'autres matières, avec Dechintre. Oui, tout à fait. Donc la réforme du lycée, elle a introduit ce choix laissé aux élèves en classe de première de 3 spécialités.
Évidemment, le défi pour les familles, pour les jeunes, c'est de choisir le triptyque qui convient bien, et surtout en terminale, choisir les deux qu'ils vont approfondir à raison de 6 heures par semaine. Et effectivement, le couple mathématiques et sciences économiques et sociales est privilégié, notamment pour la poursuite d'études en licence d'économie et gestion. Vous confirmez, Amélie Chung ? Oui, tout à fait. Donc les mathématiques, c'est vraiment un domaine important, fondamental, on va dire, pour l'économie. L'économie telle qu'on la connaît, donc pour poursuivre en microéconomie, macroéconomie. Et par exemple, à l'université, avec la réforme Trexec, on a donc une licence sur 3 ans et demi au lieu de 3 ans. On a des enseignements supplémentaires, donc accompagnement vers la réussite, ce qu'on appelle, on appelle ces modules-là comme ça, et qui viennent justement en appui, notamment en mathématiques, mais pas que, pour renforcer les acquis des élèves ou revenir sur des besoins qu'ils ont. Alors, Éric Deschamps, vous l'avez rappelé, c'est un enseignement qui est relativement stable depuis plusieurs années dans le second degré. Pourtant, et vous le constatez sans doute vous aussi à l'EGC, David Leclerc, c'est une matière en perpétuelle évolution à laquelle il faut amener des adaptations permanentes. Oui, clairement, surtout avec les modèles numériques. Il ne faut pas se leurrer. On a un changement, on pourrait avoir des exemples comme ça d'un changement par semaine. Donc ça demande quand même d'être agile parce que les modèles économiques sont complètement chamboulés et tous les modèles traditionnels tels qu'ils existent aujourd'hui, s'ils ne s'hybrident pas rapidement, et quand je dis rapidement, on est sur une petite année en général, même pour des grands groupes, ça peut être critique pour la suite du développement économique d'une entreprise. Donc oui, on se doit de s'adapter et d'apporter ces nouvelles briques qui ne font pas partie du socle de base qui est essentiel. Mais néanmoins, il faut qu'on s'adapte et qu'on propose des schémas qui sont un petit peu différents, en faisant des séminaires, des tables rondes. À l'EGC, on a l'occasion d'organiser des séminaires sur des enjeux économiques du territoire. Et il faut aussi qu'on se rapproche du territoire pour que ce soit concret. C'est aussi ça, je pense, qui est important. Dans l'économie, ça reste toujours assez abstrait pour les étudiants. Dès lors qu'on le concrétise, qu'on fait intervenir des participants, quels qu'ils soient, y compris des membres du gouvernement, où on a des enjeux quand même assez stratégiques, mais ça peut être aussi des chefs d'entreprise, ça donne une dimension plus humaine, mais surtout une dimension plus concrète. Éric Dechintre. Oui, simplement pour dire que je ne voudrais pas passer pour ringard ou trop... non, ne vous inquiétez un enseignement qui ne bouge pas, non, pas du tout. Je veux dire, quand je parlais vous avez parlé de stabilité. Oui, mais stabilité, ça veut dire que ces enseignements-là sont présents depuis longtemps, mais leur contenu évolue régulièrement, évidemment. Et les professeurs au plan pédagogique font des efforts pour, évidemment, tenir compte de l'évolution de la société et des enjeux économiques. On l'avait bien compris comme ça, mais c'est bien que vous l'ayez rappelé. Amélie Chung, vous confirmez, cette évolution, c'est une matière vraiment en perpétuelle évolution, quoi. Une matière en perpétuelle évolution. On est obligé de se tenir informé de l'actualité et également des méthodologies, parce que en économie, mais pas que, on va faire appel de plus en plus, par exemple, aux statistiques, aux bases de données. Donc là aussi, on doit se tenir informé des nouvelles méthodologies, des nouveaux outils, des nouvelles bases de données. Et je pense que c'est la force de l'université et des enseignants-chercheurs, c'est qu'on est également chercheurs et que nos cours, on les relie forcément à nos recherches. Donc les domaines de recherche qu'on étudie, économie des pays océaniens, économie monétaire et financière, économie des ressources naturelles par exemple, on va forcément s'en servir dans nos cours. Et on va du coup sensibiliser nos étudiants à ces outils, à ces questions aussi. Alors on comprend bien que l'économie est un terme générique qui recouvre de très nombreuses réalités. C'est un peu comme quand on dit les mathématiques. Il y a l'algèbre, il y a la géométrie, il y a l'algorithmie, enfin il y a plein de choses. L'économie, c'est une matière à multiples entrées, Éric Dechintre. Oui, tout à fait. Surtout si on parle d'économie-gestion, c'est encore plus vaste. Nous, on ajoute le management parce que c'est une dimension importante pour ce qui est d'appréhender le fonctionnement des organisations. Juste un mot pour dire qu'il y a un domaine de poursuite d'études qu'on n'a pas évoqué pour l'instant, c'est qu'au lycée aussi, il y a des poursuites d'études dans le supérieur, et donc après SES, après une spécialité SES et mathématiques, typiquement on peut faire une classe préparatoire ECG qui existe au lycée d'Igoukéoué. Ou bien, si on est sur la voie technologique, on va pouvoir poursuivre en BTS, en BUT maintenant, les nouveaux BUT, et éventuellement des études potentiellement longues. Donc, je crois que vraiment pour des jeunes qui choisissent des études d'économie, gestion, il y a largement
largement de quoi faire à différents niveaux et des poursuites d'études variées et très ouvertes. Alors, dans vos expériences réciproques, vous êtes en contact avec des élèves, que ce soit dans le second degré ou en post-bac. Qu'est-ce qui les intéresse dans l'économie? Qu'est-ce que vous sentez chez eux qui les attire vers ces matières-là, Amélie Chung? Donc moi, j'étais étudiante jusqu'à il n'y a pas si longtemps. J'ai soutenu ma thèse en 2021 et je sais que ce qui m'intéressait beaucoup, c'était vraiment l'ancrage local, régional, des questions économiques. C'est-à-dire comment ça se passe dans notre pays, comment est-ce que nous, on perçoit les choses, que ce soit les crises, que ce soit d'autres domaines, comment est-ce qu'on les perçoit au niveau régional, dans notre bassin anglophone avec des voisins au statut institutionnel différent, et comment nous, est-ce qu'en local, on le perçoit vis-à-vis de l'ouverture nationale et régionale. Mais pour en arriver à ce stade, il faut maîtriser déjà les bases de l'économie générale pour arriver à un sujet un petit peu plus pointu que celui-là. Oui, tout à fait. Et donc ça se prépare du coup dès le lycée. Et moi, j'ai fait un bac technologique. Et là, c'était vraiment le premier contact avec la matière économie. Et c'est vraiment là qu'il y a eu un déclic, en fait. Comprendre le monde, comprendre ce qui se passe, comprendre ce que nous sommes en tant qu'individus, ménages, et les relations entre les différents agents économiques. David Leclerc, sur les attentes des étudiants qui s'inscrivent à l'EGC. Alors effectivement, pour ce qui concerne l'EGC, on a une approche en général, ils ont plutôt une approche gestion, voire gestion d'entreprise, voire création d'entreprise. Donc c'est une approche très pragmatique, absolument très appliquée, et avec de fait, pour ceux qui ont déjà des idées de création d'entreprise ou de développer quelque chose, des idées assez précises de ce qu'ils veulent faire. Nous, l'enjeu, c'est effectivement de les repositionner au moins sur un schéma territorial, comme je disais tout à l'heure, pour qu'ils aient comme tu disais tout à l'heure, excuse-moi, c'est vraiment d'avoir cette conscience de ce qui se fait, de la manière dont ça fonctionne, pour pouvoir s'y insérer, s'y intégrer, aussi bien en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'entreprise, et les deux étant fortement liés. Après, c'est vrai que c'est ce que je disais en préambule, c'est qu'on a des jeunes qui sont baignés presque dedans depuis qu'ils sont tout petits, parce que papa ou maman a créé une entreprise ou a une patente, ou parce qu'il y a une espèce de fibre. C'est un des enjeux aussi pour la CCI que de cultiver ça. Ça contribue au développement économique du territoire. Et ça peut commencer très tôt. Il y a un programme qui est proposé depuis maintenant, un événement qui est proposé depuis 2 ou 3 ans, qui s'appelle les petits entrepreneurs, qui a vraiment cette vocation-là, c'est développer une activité quand on peut être très jeune pour développer son activité, mais comprendre que, pour pouvoir fabriquer, il va falloir que j'achète. Pour pouvoir acheter, il faut que je sache comment c'est fait, à partir de quoi, et comment moi je vais le fabriquer, ce que ça va me coûter. Il faut faire une étude de marché éventuellement. Mais voilà, on peut aller très loin. On a eu vraiment des très jeunes qui déjà avaient intégré ce modèle-là, et il n'y a pas d'âge, on peut le faire très tôt en fait. Éric Dechantre, on a l'habitude de dire, notamment en histoire, qu'il faut connaître son passé pour préparer son avenir et bien savoir ce qu'on vit dans le présent. Est-ce que ces bases de l'économie, est-ce que les grands modèles qui ont façonné l'économie mondiale, que ce soit l'économie libérale, le marxisme, le keynésianisme, etc., sont aussi des choses qui sont enseignées dans le second degré avant d'arriver pour aller plus loin? C'est la base de la base. C'est la base de la base, complètement. Effectivement, ça reste tout à fait d'actualité. C'est des modèles qui, même s'ils sont effectivement aujourd'hui ne correspondent pas à une réalité stricte, témoigne quand même d'une évolution de la pensée économique qui est importante de connaître. Et cette pensée économique, elle est enseignée tout à fait, bien sûr. Ouais. Bien sûr, les grands auteurs, les grandes théories sont enseignées, bien sûr. Après, leur place et leur positionnement dans la progression de l'année varient selon les enseignants, bien sûr. Mais selon les filières, j'imagine. Mais puisque vous parlez d'histoire, quelque chose d'important, c'est que on parlait des spécialités que choisissent les élèves en première puis en terminale. Celle qui est souvent aussi associée à sciences économiques et sociales, c'est justement histoire, sciences politiques, qui complètent très bien, en tout cas pour certaines préparations de concours, la formation économique. Oui, parce qu'il y a des liens évidemment entre l'histoire et l'économie. Tout à fait. Est-ce que c'est des choses qu'on poursuit après post-bac, Amélie Chung, c'est cette étude des grands modèles économiques mondiaux? Oui, tout à fait. On a bien sûr on revient sur des apports théoriques comme ceci, l'histoire de la pensée économique, l'histoire des différentes théories, et puis selon
selon la poursuite en master, on peut aussi avoir des spécialisations. Donc, on peut se spécialiser, par exemple, en économie marxiste ou pas du tout, en économie des ressources naturelles. Donc, voilà. Et après, vraiment, on va approfondir la question, peut-être même faire des recherches sur les différents courants. Au-delà de la question de la stabilité, vous évoquez, c'est-à-dire la présence de l'enseignement économique au sein de différentes filières. Éric Dechintre, est-ce que c'est quand même quelque chose qui prend de plus en plus de place, qui attire de plus en plus d'élèves ? Est-ce que vous sentez une évolution quand même à ce niveau-là ? Alors, il y a une certaine stabilité sur le nombre de jeunes qui choisissent... En volume, oui, en effectif. La spécialité sciences économiques et sociales. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que, vous savez, donc ils en choisissent 3 en première et ils en éliminent une en quelque sorte pour en garder que 2 à approfondir en terminale. Eh bien, sciences économiques et sociales est l'une de celles qui est le moins abandonnée. Donc, elle est choisie et conservée le plus souvent. Donc il y a une sorte de fidélité à l'économie, voilà, c'est ça. Vous parliez des motivations pour choisir l'économie. Je pense que dans les réponses qui ont été données, il y en a 2 qui sont vraiment tout à fait justes. C'est la compréhension du monde, pouvoir avoir un rôle de citoyen éclairé, pouvoir effectivement faire des choix politiques aussi. Donc je crois que c'est pour les jeunes qui choisissent notamment SES, il y a cette dimension qui est importante. Sur la voie technologique et professionnelle, on est plus sur une motivation croissante dans le domaine de l'entrepreneuriat. On parlait des petits entrepreneurs, mais c'est tout à fait ça. C'est l'idée que je vais pouvoir monter ma boîte, je veux savoir la gérer, je veux pouvoir être autonome, être mon propre patron. Et c'est une dimension croissante dans la motivation des jeunes pour l'économie. Les jeunes qui arrivent à l'EGC, David Leclerc, proviennent pour la plupart de quelle filière ? C'est assez varié, mais c'est vrai que les filières avec les options, parce que maintenant c'est un petit peu différent, mais les filières avec options économie sont quand même assez nombreux. On a des gens qui viennent de gestion également, donc c'est assez diversifié. Je dirais pas qu'il y ait une vraie tendance. Maintenant, c'est aussi ce qui fait la richesse et la beauté de l'exercice, c'est des profils qui vont être complémentaires. Et comme on le disait, si on revient au sujet qui est celui d'aujourd'hui, l'économie, c'est tellement vaste en fait que chacun va y retrouver son petit bout, que ce soit d'entrepreneuriat, de création d'entreprise ou de poursuite en tant que salarié, mais en tant qu'étudiant et individu. On voit aussi des enseignants-chercheurs qui ont double casquette, qui sont économistes, mais en même temps philosophes. J'en ai croisé quelques-uns. Et la démarche est intéressante. Mais est-ce que c'est justement une démarche qui a tendance à se généraliser ? C'est-à-dire qu'on peut faire de l'économie de façon très abrupte, j'allais dire, avec des chiffres et des méthodes et des calculs, mais est-ce qu'il y a besoin aussi de réfléchir à ce qu'on fait quand on fait de l'économie, Amélie Cheung ? Oui, bien sûr. Ce qu'on fait en économie, c'est le fondement, on va dire, de la société, ce qui se passe, et avoir une vision pas seulement économiste au sens du terme statistique ou mathématicien, mais bien ancré dans un univers institutionnel, dans un univers citoyen également, c'est très important. Oui. Qu'est-ce qui reste à chercher quand on parle d'économie ? Vous êtes enseignante-chercheuse. Qu'est-ce que vous cherchez, Amélie Cheung ? Donc de manière générale, ce qu'il reste à chercher, tout, puisque la recherche c'est infini. On peut chercher dans tout domaine avec beaucoup de méthodes différentes et des approches différentes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment la suite de ma thèse, donc l'économie des inégalités, économie politique également. Comment est-ce que les politiques, notamment éducatives, s'intègrent dans le paysage économique et institutionnel ? Et puis, tout ce qui va être discrimination également. On s'aperçoit, quand on parle d'économie, que c'est très large, on l'a déjà dit, on voit certains étudiants qui s'inscrivent en droit parce qu'ils ne savent pas trop où aller finalement, et c'est qu'après quelques années qu'ils vont avoir des orientations qui vont se préciser. C'est un peu parfois le même parcours en économie, on s'inscrit en économie, puis c'est au bout de quelques années qu'on trouve vraiment des sujets qui nous intéressent plus que d'autres. Oui, et en parlant, effectivement, on peut trouver sa voie après, mais la licence, notamment économie-gestion, donne cette ouverture-là à avoir accès à différents domaines, la gestion des entreprises, mais aussi l'économie, les mathématiques, etc. Et ça, c'est un point important, Éric Dechintre, pour des élèves qui sont en second degré, qui n'ont pas forcément une appétence naturelle pour l'économie, de bien comprendre que finalement, c'est un secteur qui ouvre sur beaucoup d'autres secteurs.
Tout à fait, tout à fait. Après, c'est important, je pense, quand on est en élève en seconde, d'arbitrer entre une économie générale, qui va mener à des études longues via l'université notamment, ou bien une économie plus appliquée aux organisations qui va mener vers alors des BTS, il y a des BTS du domaine tertiaire qui permettent d'approfondir certains métiers, BUT maintenant, le bachelor universitaire de technologie, ou via des classes préparatoires, DCG, ECT, CG, préparer des concours, ou choisir l'expertise comptable. Voilà. Donc il y a effectivement un choix un petit peu fondamental à faire en classe de seconde, entre les deux grandes voies. Éventuellement déjà en troisième, puisqu'il faut choisir la voie professionnelle éventuellement à ce niveau-là. Mais de toute façon, il y a une variété et il y a aussi des souplesses dans les parcours qui permettent de rejoindre éventuellement un peu plus tard, si on se rend compte que c'était pas la voie idéale, on peut rejoindre. Il y a des passerelles entre la voie générale et technologique et professionnelle. David Leclerc. Non, rien à ajouter de particulier. Rien à ajouter, c'était très bien ce qu'a dit Eric. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau des Jeudis de l'économie pour parler de l'enseignement de l'économie. Voilà une matière en pleine évolution, une matière qui concerne de très nombreux secteurs de la vie courante même et de la vie en général. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission qui sera évidemment disponible en réécoute dans quelques instants, comme chaque semaine sur notre site internet. Je vous souhaite une belle après-midi.